Bonjour à tous et à toutes, je suis Capucine Marin-Dubroc-Cavoisin, présidente de Wikimedia France de 2021 à 2024. J'ai commencé à contribuer sur Wikipédia en français il y a une petite quinzaine d'années. Ce qui m'a donné envie de contribuer, c'est avant tout le fait d'être nerd, comme beaucoup d'entre nous, je pense, de s'intéresser très profondément à des sujets, et puis ça mène naturellement à une envie d'emmagasiner de l'information, de la partager, de la rendre accessible. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il y avait des enjeux bien plus importants autour de ça. Comment on rend vraiment cette information accessible à tout le monde? Par quels canaux? Comment on se rend compte des biais de cette information? Comment cette information peut être utile aussi en tant que contre-pouvoir, mais aussi pour le développement personnel de millions et de milliards de personnes. Pendant des années, je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout un mouvement autour de Wikipédia et des autres projets Wikimedia. Et puis, j'ai été invité à un événement contributif et c'est là que je me suis lancé dans le monde associatif. Je me suis rendu compte qu'en plus de détenir beaucoup d'informations, beaucoup de Wikimédiens et de Wikimediennes étaient très sympas et ça m'a donné envie de m'investir, dans ma ville et au-delà. Et petit à petit, j'ai mis un pied dans la grande machinerie associative. C'est comme ça que je suis devenu, en 2017, trésorière de Wikimedia France. Au début, Wikimedia France, ça me semblait comme un grand organisateur qui aidait à faire tourner tous ces ateliers, ces projets de découverte pour les nouveaux et les nouvelles. Et là aussi, j'ai mis du temps avant de me rendre compte du rôle vraiment systémique qu'on peut avoir et du rôle que cet asso pouvait avoir en tant qu'acteur incontournable du numérique libre. Je ne me rendais pas compte de toutes les choses qu'on a à défendre, toutes ces lois dont on doit parfois se protéger, toutes ces législations qu'on peut parfois pousser pour améliorer l'accès à la connaissance libre et tout ce rôle de formation qu'on a auprès de l'ensemble des acteurs. Alors je pense évidemment aux musées, mais aussi aux bibliothèques et en fait bien au-delà. C'est pour ça que je suis ravi, par exemple, d'actions avec le ministère de l'Enseignement supérieur et notamment nos fabuleux Wikimédiens et Wikimédiennes en résidence. Quand je suis arrivé dans l'association en tant que présidente en 2021, c'était un sacré défi parce qu'on était déjà sur une association qui avait une croissance assez forte, des défis opérationnels mais aussi stratégiques. Et ça m'a donné envie de m'impliquer beaucoup dans le projet de stratégie. C'est comme ça qu'on est arrivé en 2022 à une stratégie qui pose l'association en tant qu'actrice incontournable du numérique libre, des communs numériques et qui aussi se donne tous les moyens pour réussir. Mais aussi, j'ai voulu me tourner vers les différents partenaires et c'est pour ça que ça fait partie intégrante de notre stratégie de soutenir des associations Wikimédia amies, mais aussi d'autres acteurs parmi les communs numériques. Aujourd'hui, Wikimedia France est toujours dans une phase importante, pour moi encore tournée vers une certaine croissance, qui est pas forcément la sienne, mais celle du mouvement autour d'elle. Comment ça se fera précisément, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais voilà, il y a beaucoup plus de place encore pour les communs numériques, pour l'éducation aux communs numériques, pour la connaissance libre, dans nos sociétés. Donc d'énormes défis à relever, mais je sais aussi qu'on en a relevé beaucoup et que l'association est encore prête, pour, s'ouvrir à de nouvelles questions. J'espère qu'on saura ensemble, toujours écrire cette histoire et relever avec ambition tous les défis qui se posent aujourd'hui pour la connaissance libre. Ce que ça m'a apporté d'être présidente, c'est une très bonne question. Ça apporte d'une part beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, mais aussi beaucoup de joie d'arriver à faire, avancer les choses. Ça apporte des rencontres, ça apporte aussi forcément des tensions avec certaines personnes et c'est quelque chose qui est pas forcément toujours facile à assumer. C'est pas facile aujourd'hui de trouver une place, dans cette communauté qui est parfois un peu fermée sur elle-même, mais c'est aussi une grande opportunité de pouvoir s'investir dans une association comme ça et de pouvoir changer les choses un petit peu dans la vraie vie et avec souvent des gens sympas. Je ne sais pas si je vois Wikimedia France dans 20 ans, mais je vois Wikimedia en France dans 20 ans. Et pour moi, c'est une myriade de mouvements, une myriade d'actions qui sont à la fois dans l'éducation, dans la culture, un peu partout dans les musées. C'est une myriade d'acteurs qui font qu'en France, dans 20 ans, chacun ou chacune a le réflexe de partager quelque chose sur les communs numériques. Et ça va au-delà de Wikimedia, ça va potentiellement au-delà de Wikimedia à France. Mais en tout cas, je vois une association qui a permis d'arriver à un mouvement comme ça. Joyeux anniversaire Wikimedia France!